Bonjour chers internautes, aujourd'hui Aube Reporter est présent au Parc des Expositions pour le second salon des vins de France, donc qui se situe du 8 au 10 avril 2016. 45 exposants qui ont montré leur passion pour le vin, soit des récoltants mais aussi des férus de gastronomie. Allez, suivez-moi. Connaître un amont à l'Alsace, ou même un vin en général, on cherche de la profondeur, de la longueur, une belle couleur déjà pour commencer. Voilà, il faut qu'il y ait des beaux arômes, il faut que les arômes se dévoilent, on le laisse un petit peu dans le verre pour qu'ils se réchauffent un peu. Les arômes se dévoileront beaucoup mieux. Après la longueur bien sûr, il faut que l'histoire, il faut qu'on ait de la rétro-olfaction. On se fait très bien plaisir avec le matin de bonne heure déjà avec un pinot gris, c'est super. Juste après le petit déjeuner, ça marche très bien. Donc le pinot gris, on le sert beaucoup avec déjà toute la journée. On peut le prendre en apéritif, on peut le prendre aux 9h, on peut le prendre à 4h, on peut au cours des repas. Ça marie très bien avec tout ce qui est viande blanche, donc tous les poulets rôtis, les lapins. Les petites sauces légères. D'ailleurs, le pinot gris se décline en plusieurs cuvées aussi. Nous avons une cuvée qui est beaucoup plus concentrée. Là, on va plutôt sur des plats en sauce. Mais il accompagne très facilement un repas entier. Donc nous sommes un domaine familial, de père en fils depuis 3 générations. Nous exploitons 16 hectares. Nous sommes en culture raisonnée, c'est-à-dire on évite au maximum tout ce qui est produits chimiques, les grands méchants produits. Donc on essaye de travailler la terre, on essaye de respecter au mieux la vie des sols. On laboure régulièrement, avec toujours le côté un peu l'inconvénient du calcaire. On a un sol qui est très calcaire sur notre exploitation. Ce qui fait qu'on a pas mal de chlorose. Si on les chatouille de trop, on a de la chlorose. Donc la chlorose, c'est un blocage du fer par le calcaire. Et donc les feuilles jaunissent. Donc la photosynthèse ne se fait pas très bien. Et on a souvent des problèmes de maturité en fin de saison. Donc on essaye de labourer, mais avec parcimonie. Le domaine de la Gauche est une petite exploitation familiale de 6 hectares située au milieu des premiers grands crus à Sauternes, où on travaille tout en traditionnel. L'historique du domaine veut qu'à l'origine, le domaine s'appelait Cru Olaguérite. Le propriétaire dans les années 50 s'appelait Monsieur Barrault et Monsieur Barrault était un éminent homme de gauche de la première heure. Ce monsieur également était patron de Franc-Maçon de France et à ce titre, il a débaptisé le domaine pour l'appeler Domaine de la Gauche. Il a été également un des membres fondateurs au congrès d'Épinay du Parti Socialiste et à ce titre, il a obtenu l'autorisation de mettre le point et la rose sur des bouteilles. Comme il faisait un vin de qualité,
et il a développé la notoriété du domaine sous le nom de domaine de la Gauche, vin servi à l'Élysée. Il a surfé sur la vague de 81, servi sur toutes les tables un petit peu officielles. Donc ce qui fait que le domaine de la Gauche étant un petit domaine et peut-être un des plus connus de France en Sauternes, même au-delà de certains premiers grands crus. Voilà, pour la petite histoire, car à la mort, comme il était à la mort de François Mitterrand, Jacques Chirac a continué à acheter régulièrement du vin au domaine pour pouvoir, comme c'était un homme de goût et d'esprit, pour pouvoir clamer à qui voulait l'entendre, se payer le vin de la Gauche. À la mort de M. Barrault, quand on a repris le domaine pour sortir de cette image un petit peu trop politique à notre goût, on est revenu à l'étiquette d'origine avec le blason du domaine. Et depuis lors, on sort toutes nos bouteilles en double étiquetage et on laisse le soin aux clients de choisir ceux qu'ils veulent. Et ceux qui veulent, voilà. Comme ça, on a gardé le côté historique et on s'est amendé du côté politique. Bonjour, Elsa Garachon de Centre France Événements. Nous organisons le salon des 23 depuis 2 ans, c'est la 2e édition cette année. Nous avons environ 50 exposants sur ce salon, donc 80% de nos exposants sont des viticulteurs, propriétaires récoltants, qui viennent de toute la France. Donc on a du champagne forcément, puisqu'on est ici au cœur de la région champenoise. Mais nous avons aussi des Alsaciens, des Bourguignons, des Beaujolais également. Donc les exposants viennent sur nos salons en règle générale pour rencontrer directement en fait, le visiteur, pour pouvoir lui raconter un peu son travail, sa façon de faire le vin, de le créer, de le mettre en bouteille. Donc c'est vraiment, je dirais, une expérience assez unique pour les exposants de raconter leur métier et d'en faire des belles histoires. Donc les visiteurs viennent sur le salon pour déguster aussi bien du saucisson, du fromage, du vin, enfin voilà, c'est l'idée de mélanger vin et mets en fait. Donc voilà. Alors tout d'abord, je tiens à préciser quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et interdit aux mineurs. Nous avons fait le tour du salon des vins de France avec des vignerons qui sont passionnés, bien évidemment, par le vin. Ils nous ont montré leurs conseils pour reconnaître un très bon vin, plein d'autres choses, des petites surprises, des petits mystères. Bref, vous pouvez retrouver nos reportages, nos vidéos sur la page Aube Reporter. À très bientôt.